Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai voulu tester des petites astuces que j'ai trouvées sur Pinterest et une sur Instagram que vous m'avez beaucoup partagé. Donc vous allez le voir, il y a aussi bien des ongles mais pas que. J'ai également testé des petites astuces de la vie quotidienne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça me fait plaisir, ça me soutient, ça soutient ma chaîne et ça me permet de savoir si vous avez envie que je vous refasse une autre vidéo de ce genre par exemple. Et on commence sans plus tarder avec la première astuce. Alors pour la première astuce, c'est une vidéo que vous m'avez beaucoup partagée sur Instagram et ça consiste à réaliser une French manucure sans aucun matériel. Donc pour ça, j'ai commencé par appliquer une base à French sur mes ongles et une fois que c'est bien sec, je vais appliquer du vernis blanc directement sur mon pouce et c'est avec ça qu'on va faire sa French manucure. Il n'y a absolument pas de pinceau dans cette technique. Et avant que le vernis ne sèche, je vais tout simplement l'étaler sur le bord libre de mon ongle. Donc clairement pour cette technique, il faut avoir un petit peu de longueur. Si vous avez les ongles rongés et vraiment à ras, ça ne risque pas de fonctionner parce que c'est vraiment, on va se servir de la tranche de l'ongle. Alors clairement ça en met absolument partout, j'en ai limite plus sur mes doigts que sur mes ongles. Du coup j'ai eu la bonne idée de mettre un petit peu de latex liquide peel-off sur l'extrémité de mon doigt pour avoir moins de nettoyage à faire. C'est le latex liquide du coup que je propose sur ma boutique, je vous remettrai le lien dans la barre d'infos. Mais globalement j'ai trouvé ça assez impressionnant, je trouve que c'est une chouette technique à essayer. Par contre il faut s'entraîner. Moi j'ai remarqué qu'il fallait pas qu'il y ait trop de vernis sur le doigt, sinon ça faisait des paquets et ça faisait justement quelque chose qui gondole. Donc pour avoir quelque chose de régulier, je pense qu'il faut s'entraîner et avoir vraiment ce geste en arrondi comme ça. J'ai re-regardé la vidéo plusieurs fois et il y a vraiment une gestuelle à avoir et qui fait que après la French est vraiment parfaite. Et voilà, comme vous le voyez, après un petit peu de nettoyage, non beaucoup de nettoyage, on se retrouve finalement avec une French qui est plutôt propre, qui est plutôt fine. Donc voilà, c'est une méthode à essayer si jamais vous n'êtes pas très à l'aise avec le pinceau. Moi je pense que je vais quand même rester avec la méthode avec le pinceau. Alors ça c'est une petite astuce que j'ai vue sur Pinterest. Apparemment appliquer un petit peu de vinaigre de cidre permettrait de mieux faire tenir son vernis et de faire en sorte que l'application soit plus agréable. Alors personnellement sur l'application j'ai pas tellement vu de différence. Et sur l'amélioration de la tenue du vernis, je pense que c'est un petit peu comme passer un peu d'alcool sur son ongle avant de poser son vernis, avant même de poser sa base. Ça va vraiment permettre de nettoyer l'ongle en profondeur, de retirer toute petite pellicule de gras qu'il pourrait y avoir sur l'ongle. Il y a certains dissolvants qui contiennent un petit peu d'huile justement pour pas trop déshydrater l'ongle. Donc voilà, je pense que vous pouvez passer un petit peu de vinaigre de cidre ou un petit peu d'alcool pour améliorer la tenue de votre vernis si jamais votre vernis s'écaille trop vite. Ensuite, j'ai vu une astuce pour matifier son vernis à ongles. Alors je vous avais déjà fait une astuce de ce genre où il fallait mélanger de la maïzena avec du top coat et donc on appliquait le mélange sur l'ongle. Ça fonctionnait plutôt pas mal, c'est un petit peu fastidieux. Mais pour cette méthode, il suffit de faire sécher son vernis au-dessus d'une source de vapeur. Donc ici j'ai pris une casserole d'eau chaude. Alors pour ce premier test, je me suis un petit peu précipitée, c'est-à-dire que j'ai mis mon vernis en vitesse, j'en ai mis beaucoup trop et j'ai tout de suite mis mes ongles au-dessus de la casserole et donc ça a bullé un petit peu, je sais pas si vous voyez à l'écran, et donc j'ai refait un test avec le pouce cette fois-ci en prenant plus mon temps, en attendant un petit peu que le vernis sèche avant de le mettre au-dessus de la vapeur, et franchement j'étais vraiment bluffée du résultat. Bien évidemment je vous précise, si jamais vous reproduisez cette méthode, faites bien attention à ne pas vous brûler, il suffit juste de mettre ses ongles un petit peu au-dessus de la casserole et absolument pas trop proche, sinon vous risquez de vous brûler. Donc voilà, faites bien attention à vous, mais en tout cas voilà, je trouve que cette méthode est vraiment très chouette et très pratique si vous n'avez pas de top coat matifiant. Ensuite, prochaine astuce Pinterest, c'est une méthode pour plier ses chaussettes. Donc pour ça, j'ai commencé par déplier ma chaussette parce que je la mets jamais dans ce sens-là. En fait, vous voyez, vous avez le talon qui est vraiment sur le dessus. On la met bien à plat. Ensuite, on va placer la deuxième chaussette bien au centre, un petit peu en étoile. Donc là encore, il faut que la chaussette soit vraiment à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de faire, enfin je crois, moi je mets jamais mes chaussettes comme ça. Ensuite on va venir rabattre la première partie, donc côté doigt de pied, voilà, mes explications sont vraiment géniales, n'est-ce pas? Ensuite on rabat l'autre bout, ensuite on va replier l'autre en étoile, et ensuite pour les deux petits bouts qui restent, il suffit tout simplement de les coincer comme ça sur les côtés. Voilà, je trouve ça super satisfaisant à faire, super satisfaisant à regarder. Je sais pas si c'est une méthode que je vais employer dans mon quotidien parce que je plie mes chaussettes sans les rabattre forcément avec la méthode KonMari parce que j'y vois vraiment plus clair dans mes tiroirs. Mais par contre, je pense que pour partir en voyage, ça peut être assez pratique.
Et finalement, dernière astuce que je voulais essayer et j'avais pas du tout hâte, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai filmé cette astuce en dernier, c'est un dentifrice naturel à base d'huile de coco qu'on va mélanger avec du bicarbonate de soude et de l'huile essentielle de menthe. Et en fait c'est tout simplement l'idée de mettre de l'huile de coco comme ça en pâté dans ma bouche. Le fait de me brosser les dents avec de l'huile, ça m'enchantait pas forcément, mais je sais qu'il y a beaucoup de bienfaits. L'huile de coco a des propriétés antibactériennes, le bicarbonate de sodium a également des effets sur la blancheur des dents. Voilà, s'il y en a qui parmi vous qui... Ça c'est ma tête quand j'ai très peur d'essayer. Voilà, passer les premières secondes où c'était franchement pas des plus agréables parce que ça a quand même un goût assez salé. Finalement ça se passe bien, on sent pas vraiment le goût gras, enfin c'est pas gras dans la bouche, mais c'est clairement pas un dentifrice que je crois que j'arriverai à utiliser au quotidien. Et s'il y en a parmi vous qui ont d'autres recettes faites maison, je me ferai un plaisir de l'essayer. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et donc voilà pour ces astuces, j'espère sincèrement qu'elles vous auront plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre astuce préférée. Moi j'hésite entre la French qui est quand même super pratique et le top coat matifiant avec la vapeur d'eau. J'ai trouvé ça hallucinant. Sincèrement quand j'ai vu l'astuce je me suis dit ça va peut-être marcher mais parce que c'est de la vapeur d'eau. Et une fois qu'il n'y aura plus la condensation ce sera plus mat et en fait ça reste vraiment mat. Donc j'ai trouvé ça trop cool. Et d'ailleurs si vous voulez que je refasse une autre vidéo de ce genre, n'hésitez surtout pas à me mettre dans les commentaires des petites astuces de grand-mère que vous avez. Alors il faut quand même que ce soit des choses un petit peu visuelles, c'est-à-dire des choses où on peut voir un résultat tout de suite parce que par exemple le vinaigre de cidre, avant le vernis, en fait, il faut vraiment le tester pour voir une différence. Et avant de vous laisser, je vous remets juste là mon compte Instagram sur lequel vous pouvez me suivre à peu près au quotidien. Je vous fais vraiment des stories un petit peu tout le temps. Je vous fais plein de bisous. Merci encore d'avoir été là pour cette vidéo. Je vous retrouve très vite et prenez soin de vous.